Avec bien-être. Alors aujourd'hui, je vous propose une battle entre deux féculents qu'on trouve en Guinée, parce que la Guinée est très connue pour sa pomme de terre qui a été importée, mais qui fonctionne très bien, qui est une pomme de terre d'une très bonne qualité. Et je parlais justement du fait que la pomme de terre contient 80% d'eau. Donc quand vous faites un régime, la pomme de terre est recommandée. Mais il n'empêche qu'on fait un battle aujourd'hui entre la pomme de terre et la patate douce. Ok. La patate douce, pourquoi? Parce que la patate douce, franchement, elle met une tarte à la pomme de terre en termes de vitamines qui, je pense, va vous convaincre. Par exemple, la pomme de terre, il y a 0,27 grammes de protéines dans une pomme de terre pour 100 grammes de produits consommés, alors que la patate douce, il y en a 2 grammes. Donc déjà, c'est très supérieur. En termes de fibres, il y a 3 fois plus de fibres dans la patate douce. De toute façon, là, ça se sent quand on le mange. Hein, les petits filandres que vous trouvez dans la patate douce, vous les sentez. Donc ça correspond aux fibres. Donc pour vous dire que ces fibres, elles sont nécessaires. Surtout, si vous avez envie de perdre du poids, ben, ces fibres vont vous permettre d'arriver à satiété plus rapidement. On en parlait la semaine dernière. Provitamine A également, la vitamine C également. La pomme de terre est inférieure en termes de vitamine C par rapport à la patate douce. Le pire, c'est pour le fer, où il y a 0,07 grammes de fer pour 100 grammes de pommes de terre, alors qu'il y en a 0,69 mg pour la patate douce. Et là où vraiment on atteint des taux, alors on va voir si tu suis ce que... Voilà, des pics intéressants. On va voir si tu te rappelles de ce que je raconte, Lamine. À quoi ça sert de consommer des aliments qui ont beaucoup de magnésium? Mais ça te renforce, voilà. C'est un peu ça, quoi. Ça te renforce les mains. Non, mais pas du tout, les os. Non, le magnésium, c'est pour éviter de déprimer, en fait. Ah ben, c'est ce qui permet d'équilibrer vos émotions et de vous sentir bien. Le magnésium, souvent, quand vous êtes un peu fatigué, quand vous avez tendance à la déprime avant de sombrer dans la dépression, soit on vous donne du magné B6, donc là, c'est la formule chimique, ou alors, soit renforcer votre consommation en magnésium à travers les aliments. Et la patate douce est l'un des aliments qui contient le plus de magnésium, parce que rendez-vous compte, 4 mg pour 100 g de pommes de terre, oui. Alors qu'il y a 27 mg pour 100 g de produits consommés dans la patate douce. 27 mg de magnésium, c'est assez énorme. Donc, arrêtez d'en manger de manière anecdotique dans le tiep, juste une petite tranchette comme ça dans le tiep, et faites-vous carrément des purées de patates douces. Si vraiment vous trouvez le côté sucré un petit peu trop rébarbatif, mélangez avec un petit peu de patates, de pommes de terre, pardon, mais il n'empêche que c'est un plat qui, pour Thanksgiving, on vient de passer le Thanksgiving là, du côté des Américains, les Afro-Américains raffolent de cette recette de purée de patates douces. Ça fait partie vraiment des plats qui sont venus effectivement d'Afrique et qui ont traversé avec les Africains qui ont été déportés vers les États-Unis. Calcium également, 5 mg pour la pomme de terre, 38 mg pour la patate douce. Et on finit avec le potassium, là c'est vraiment une gifle, 90 mg pour la pomme de terre, 475 mg pour la patate douce. Donc vous voyez, vraiment, essayez de consommer, c'est comme l'avocat, ça fait partie vraiment des aliments, il faut en consommer, vous pouvez en consommer 2 à 3 fois par semaine de manière complètement différente, soit cuite à l'eau, soit de temps en temps des frites de patates douces, ça c'est maximum 1 fois par semaine, ou en purée comme je l'ai dit, ou tout simplement bouilli avec des œufs en salade. Enfin, amusez-vous, quoi, soyez créatifs, mais il n'empêche que consommer des patates douces, ça coûte rien et c'est très bon pour la santé, parce qu'il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Pour être 10 d'or ou 10 de platine, il y a un nombre d'albums qu'il faut vendre. Donc, on va aller de ce côté-là. Donc, de janvier 1973 au 30 juin 2016, il fallait vendre 100 000 albums pour devenir disque d'or. Ça a changé. Mais ça a changé. Depuis le 1er juillet 2009, il faut vendre 50 000 albums pour être disque d'or et 100 000 pour être disque de platine. Booba, il est contre ça d'ailleurs. Voilà. Après, c'est le business des maisons de prod, hein, de toute façon, donc c'est un peu ça. Ouais, mais Booba, il veut que le disque d'or, il repasse à 100 000. Pour lui, c'est ça le vrai game. Ouais. Les autres, c'est des sous-disques d'or. Pour lui, c'était disque qu'il abandonne. Donc, on va continuer. La distance qui sépare le continent africain au continent européen est de 14,4 km. Voilà. Du continent, hein, oui, du continent africain au continent européen. 14,4 km à partir au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, pour ceux-là qui veulent traverser, qui partent vers de ce côté-là. Qui commencent à s'entraîner sur cette distance. Voilà, 14,4 km. Donc, c'est vraiment pas éloigné. Non, c'est Afrique, Europe. 14,4. Bien. Donc, on va terminer par ceci. Le dromadaire a la capacité de faire varier sa température.
Voilà, interne en fonction de la chaleur extérieure. Donc, durant la nuit, sa température peut descendre jusqu'à 34 degrés et pendant les heures où il fait vraiment chaud dans la journée, elle peut atteindre 42 degrés. Donc, ça, c'est vraiment bon à savoir. Ouais. Mais c'est bien dit, hein. Franchement, j'apprends beaucoup. Hein, Le dromadaire. Merci beaucoup. En tout cas. Merci.